Torah Box présente. Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. Le voyage d'Ézéchiel, 12. C'était la 6e année. J'étais assis dans ma maison et les anciens de Yehuda étaient assis en face de moi. Et je vis soudain une forme qui avait l'apparence d'un feu. Depuis ce qui semblait ses reins jusqu'en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins jusqu'en haut, cela apparaissait comme une splendeur, comme une sorte de hachmal. Et elle étendit une forme de main et me saisit par les tresses de ma tête. Et un souffle m'emporta entre ciel et terre. Incroyable! Peut-on deviner ce qui se passe? Voilà qu'Ézéchiel est amené par Hachem sur le char céleste. Et peut-on imaginer ce qu'il voit? Au milieu des vents, voilà que les plaines défilent sous la structure du char. Comme nous l'évoquions dans le verset de la paracha Ekev, Ézéchiel voit bien maintenant la terre désormais en bas. On imagine qu'Ézéchiel tourne la tête un peu plus haut. Il voit le hachmal qui conduit au centre. Les roues de cristal au-dessous qui tournent à toute vitesse avec les faces des Hayot juste au-dessus. Oui, ces anges de feu dont les uns ont le visage de Yaakov. On peut imaginer que les visages de Yaakov dans le vent regardent Ézéchiel. Lui sourit-il ou s'agit-il de quelque chose de plus grave? Mais il y a aussi les Hayot à face de lion, de taureau et d'aigle qui sont près de lui. Des animaux menaçants qui font habituellement peur. Là, semble-t-il être ses alliés. Le voyage continue. Où vont-ils? Ézéchiel énonce qu'il est amené à Yerushalayim. Quelle merveille, avoir la Kedusha pour entrer et être accepté dans le char céleste. Vous vous rendez compte? En gros, Ézéchiel est cherché et transporté par Hachem. Hachem ramènerait-il Ézéchiel à Yerushalayim pour exaucer son vœu de le réinstaller parmi les siens? À ce stade du voyage, on aimerait penser ou souhaiter une chose en tant que simple spectateur. Que par ce voyage, par les mérites de Jérémie et d'Ézéchiel, Hachem vienne en direct installer une ceinture de protection éternelle autour de Yerushalayim et du temple. Mais le voyage ne semble pas révéler de cette humeur ou de cette intention. Lorsque l'on médite sur un des versets précédents du livre d'Ézéchiel, indiquant qu'une forme de main le saisit par les tresses, le voyage semble plutôt indiquer une urgence. Lorsque l'on est littéralement pris par les cheveux
et non par la main ou invité par la parole, c'est qu'il s'agit de quelque chose de plus grave. Ce qu'Ézéchiel va voir se situe au-delà de l'imaginable. Peut-être quelque chose encore plus étonnant que le char céleste lui-même.